Jérôme Kofi Abolin a suivi pour vous la seconde partie de la présentation de vœux au président de la République, présentation de vœux des rois, chefs traditionnels, leaders religieux au président de la République, Alassane Ouattara. Dernière étape de cette cérémonie de présentation de vœux pour l'année 2013 au président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi 5 janvier 2013, à la salle des pas perdus du palais de la présidence. Étape qui a vu se succéder notamment les rois et chefs traditionnels, les religieux, chrétiens et musulmans pour rendre hommage au chef de l'État. Leurs représentants ont tour à tour saisi cette occasion pour évoquer quelques difficultés liées à la vie chère, non sans toutefois saluer l'effort du président de la République pour ce qui est des chantiers pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire et lui exprimer leur soutien sans faille. Le premier à prendre la parole, le porte-parole de la communauté musulmane, a rassuré le chef de l'État quant à la disponibilité de sa communauté à continuer à prier pour le succès de ses actions. La communauté musulmane connaît avec vous l'aboutissement de sa longue lutte pour l'intégration des écoles confessionnelles islamiques médersa, les plus qualifiées et compétentes, dans les dispositifs de l'éducation nationale selon les critères définis par les experts en la matière. À cet effet, vous exprimer notre gratitude est un devoir spirituel. La communauté musulmane dans son ensemble affirme solennellement sa disponibilité entière à accompagner toutes les initiatives ainsi que tous les efforts engagés à quelque niveau que ce soit pour la paix durable, la cohésion sociale, la reconstruction et le développement harmonieux et solidaire du pays. Même son de cloche pour Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, qui, pour sa part, a souhaité que la Côte d'Ivoire soit un monde meilleur. Toute nouvelle année qui commence porte en elle l'attente d'un monde meilleur. Ce monde meilleur, cette Côte d'Ivoire nouvelle, nous l'appelons de tous nos voeux, non seulement pour tous les Ivoiriens, mais aussi pour tous les habitants de notre pays, nonobstant les difficultés inhérentes à toute vie que nous pourrons rencontrer. Idem pour le représentant des rois et chefs traditionnels, tout en parlant de paix à travers une réconciliation vraie pour les Ivoiriens. Monsieur le Président de la République, la priorité des priorités du chef traditionnel depuis la nuit des temps est la réconciliation des populations pour une paix durable. Faisons de la réconciliation nationale notre arme de combat et nous triompherons tous pour nous-mêmes et pour la Côte d'Ivoire ensuite. Réagissant à son tour, le chef de l'État a d'abord dit merci à ses hôtes pour les vœux à son endroit, avant de donner quelques précisions sur l'augmentation du prix du carburant, super samplon, et du gaz, une des préoccupations évoquées, indiquant toutefois que cette hausse ne pouvait en aucun cas constituer un obstacle à sa politique de lutte contre la pauvreté. L'augmentation du prix du super et du gaz n'est pas une mesure surprise. C'est une mesure qui aurait dû être prise dès notre arrivée aux affaires, c'est-à-dire en mai 2011. Peut-être que nous aurions dû communiquer à ce moment-là, car le secteur électrique était au bord du gouffre. Il fallait prendre des mesures de restructuration au niveau de ces entités et ensuite voir comment alléger le poids des mesures à prendre sur les populations les plus démunies. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas touché le prix du fuel, du gasoil. Nous n'avons pas touché le prix du pétrole lampant. Nous tenons à la solidarité, à protéger les plus démunis et à prendre des mesures ciblées qui feront en sorte que cette solidarité se renforce. Mais notre vœu le plus cher est de réduire la pauvreté. Et je me suis engagé à réduire le taux de pauvreté de moitié d'ici 2015. Et je continuerai cet effort. Ce message du président de la République aux rois et chefs traditionnels ainsi qu'aux religieux est aussi destiné aux autres personnalités ayant pris part à cette cérémonie et à travers elle aux Ivoiriens.
Il s'agit notamment des présidents d'universités, des représentants de partis politiques, des maires, des organisations professionnelles, des organes de presse représentés pour ce qui est de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, RTI, par son président du conseil d'administration et son directeur général. C'est avec fierté que toutes ces personnalités ont exprimé au président de la République leurs vœux de nouvel an, tout en lui souhaitant d'avoir la force nécessaire de faire de la Côte d'Ivoire un pays paisible, réconcilié et de vivre ensemble.